Bonjour, aujourd'hui je vous propose de déballer et de tester rapidement le Nespicase de chez Retroflag. Je teste ce boîtier, en tout cas je le déballe pour pouvoir vous faire la vidéo sur le Raspberry Pi et la partie rétro gaming et Kodi. C'est donc un boîtier pour Raspberry Pi, compatible avec plusieurs versions du Raspberry Pi, on va voir ça juste après. Qui arrive donc dans un emballage carton qui est vraiment génial, je trouve, pour le prix en tout cas, puisqu'il vous illustre tout de suite ce à quoi il sert. Vous avez le visuel du boîtier qui est sur le carton. Donc un visuel qui est fortement inspiré d'une Nintendo NES des années 90. Voilà, donc on voit en dessous que c'est le modèle Nespicase, donc le modèle de chez Retroflag, avec, vous avez dedans donc le boîtier, et il est compatible avec les Raspberry Pi 3, alors même avec le nouveau Pi 3B+, qui vient de sortir, donc le Pi 3, le Raspberry Pi 2 et le Pi 2B+. Voilà. Allez, sans plus tarder, j'ouvre l'emballage et on regarde ce qu'il y a dedans. Alors, on voit dedans, déjà, que le boîtier est très très bien protégé par un petit rail cartonné. Donc vous avez une notice, je reviens dessus dans un instant. Vous avez le boîtier en lui-même, boîtier que je pose ici. Donc dans l'emballage carton, faites bien attention ici dans les intercalaires, vous avez deux petits sachets. Alors, un des deux sachets ici, alors c'est suremballé par rapport à ce que c'est, mais vous avez le tournevis cruciforme, avec la pointe très fine qui va vous permettre de visser les petites vis nécessaires pour fixer le Raspberry Pi sur le boîtier. Moi, je vous conseille d'utiliser j'ai un kit de tournevis Tivoli qui est de qualité supérieure que ça, mais au moins la marque vous fournit un petit tournevis. Moi, je trouve pas ça super écologique, mais bon, ça a l'avantage d'être là. Vous avez un petit sachet de vis, ici. Voilà, ces vis vont vous permettre à la fois de faire tenir le Raspberry Pi sur le boîtier et de fermer le boîtier définitivement. Concernant le manuel, très rapidement, je vous montre parce que c'est important. Vous avez donc des indications dans le manuel qui vous expliquent comment fixer et à quel endroit fixer les câbles et les vis sur votre Raspberry Pi. Donc c'est assez intéressant pour savoir exactement quoi faire en fonction des modèles que vous avez. Donc vous avez les deux types de vis ici qui sont nommés, qui sont identifiés, et les endroits où vous devez les visser, donc sous le boîtier et dans le boîtier. Donc 2 vis à l'intérieur, 6 vis à l'extérieur. Le boîtier en lui-même, le voici. Alors, je vous donne, habituellement j'attends la fin pour vous donner le prix, mais je vous donne tout de suite le prix. Il coûte 21 € sur Amazon, vous pouvez même l'avoir moins cher sur des sites d'import chinois. Toujours est-il que pour le prix, vous avez quelque chose qui est très très proche de la NES Mini classique. La NES Mini classique, c'était tout simplement la petite console de chez Nintendo, la réédition de la NES, qui hébergeait les jeux les plus joués, en tout cas les plus connus de la NES. Et donc là, vous avez une espèce d'édition version Raspberry Pi de ce boîtier. Alors, en quoi il consiste? Vous avez ici un bouton en façade à état. Donc ce bouton s'allume via la petite LED qui est ici aussi, quand le produit est sous tension. Vous avez un bouton reset qui est un bouton poussoir. Vous avez deux ports USB ici en façade qui symbolisent en fait les deux ports manettes de la NES. Vous avez la trappe à cartouche de la NES qui héberge à l'intérieur un port RJ45 et deux autres ports USB. Donc si vous l'utilisez en tant que console rétro gaming, vous pouvez même mettre 4 manettes en façade. Sur le côté gauche ici, vous avez la trappe à carte SD. À l'arrière, vous avez le port micro USB, donc en tout cas l'orifice du port micro USB, la partie HDMI, la partie jack 3, mini jack 3 pouces et demi. Sur le côté là ici, rien du tout, vous avez juste quelque chose qui ressemble à une NES, et sur le dessous, le siglage Nespicase, quelques orifices de ventilation. Les petits patins ici, on ne le voit plus, mais ils étaient protégés par des plastiques, pour éviter que le caoutchouc colle. Et sur le dessous ici, vous avez une petite trappe qui vous permet tout simplement d'y mettre des cartes SD. Donc si jamais vous allez vous balader avec votre petit boîtier, vous mettez dedans vos cartes SD et vous pouvez très rapidement les retrouver sans qu'elles soient perdues. Ça se referme comme ceci et ensuite ça tient bien. Alors à l'intérieur, donc par défaut le boîtier arrive non fermé, donc non vissé. Vous l'ouvrez. À l'intérieur, donc vous voyez ici la partie électronique pour la partie alimentation. Donc en fait ça fait que repiquer le 5 volts et l'emmener ici via le petit connecteur sur la façade avant. Sur la façade avant, vous avez donc le petit bouton power et le petit bouton reset qui repartent ici. Vous avez donc un connecteur RJ45, un connecteur USB, et puis donc ceci est fixé sur le Raspberry Pi. Alors, je parle tout de suite, donc le connecteur RJ45 c'est probablement du 100 mégabits puisque le Raspberry Pi est en 100 mégabits. Du coup, pour la partie
Gigabit, je ne sais pas si c'est compatible avec le Raspberry Pi 3B+, donc le tout nouveau, mais de toute façon ça va pas changer drastiquement les choses au niveau débit réseau, même si le câble paraît un peu léger en tout cas au niveau blindage et compagnie. Vous avez ici un connecteur USB 2, c'est-à-dire que tous les connecteurs façade, les 4 qui sont là, sont forcément sur un petit hub USB 2. Donc ça c'est un peu dommage, vous avez donc qu'un seul port USB du Raspberry Pi qui est utilisé pour les 4 ports en façade, et pour l'installation c'est ultra facile. Donc vous prenez votre Raspberry Pi, moi ici j'ai un Pi 3, que vous sortez délicatement de son emballage. Vous avez juste, dans un premier temps, vous raccordez la prise Ethernet, qui vient se clipser ici. Vous raccordez la prise jack, alors sur le connecteur de votre choix, moi je vais le mettre ici. Voilà. Ensuite, vous venez mettre le Raspberry Pi dans son emplacement. Alors, il faut bien veiller à ce que ce connecteur-là soit sorti pour pouvoir le brancher plus tard. Voilà, donc vous mettez bien le Raspberry Pi au fond de son logement. Donc c'est là où il va falloir mettre les deux vis de fixation interne qui sont livrées donc avec le boîtier. Donc je vous rappelle, les deux vis de fixation, si vous regardez, c'est les deux vis qui sont ici. Donc les deux petites vis noires, deux petites vis du sachet noir, vous les mettez très précisément ici en bas et ici en bas. Voilà, donc ça va solidariser le Raspberry Pi avec votre boîtier. Ensuite, vous avez ce petit connecteur-là, qui est le connecteur d'alimentation, que vous branchez sur les 4. Donc c'est un connecteur à 8 pins, ici. Voilà, et vous le branchez donc avec le noir et le rouge en bas, et vous le branchez ici. Donc sur les 8 premières broches, en fait, du Raspberry Pi. Et à nouveau, si jamais vous avez le moindre doute, tout ceci est décrit très précisément ici dans le manuel, donc il n'y a aucun moyen de se tromper, c'est bien fait. Voilà, ce qui fait que quand le Raspberry Pi est installé dans son logement, voilà ce que ça donne. Vous avez plus qu'à remettre ici le capot dessus. Voilà, et vous avez le boîtier fermé, et ensuite vous mettez vos 6 vis, une vis, et puis la même chose en bas. Voilà, vous avez les 6 vis qui sont mises, et vous avez donc le boîtier qui est maintenant fermé et opérationnel, prêt à être utilisé. Alors, j'invite tout de suite la grand-maman de ce boîtier-là, c'est-à-dire la NES, pour vous faire une petite comparaison. Alors voilà, le NES Pi-Case posé sur grand-maman la NES. Donc la NES d'origine, qui est la NES de mon enfance, avec laquelle j'ai joué fin des années 80, début des années 90. Donc une NES avec ses fameux boutons Power, Reset, ses deux ports manettes, sa trappe à cartouche, sur laquelle on posait sa cartouche, on enfonçait et on refermait. Le dessous, et le derrière avec son chargeur secteur, et ici sa prise pour la connecter sur la Péritel de la télévision. Donc voilà en gros concernant le boîtier de la NES. Alors si on compare la NES avec un NES Pi, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous avez sur le NES Pi également la petite trappe qui s'ouvre, comme grand-maman, qui laisse apparaître donc les deux ports USB supplémentaires de façade, plus le port Ethernet, très mal situé le port Ethernet, puisque si vous voulez le brancher en Ethernet en continu, ça va pas être du tout pratique. Vous avez à la place des deux ports manettes, vous avez donc les deux ports USB de façade, un peu comme ce qui a été fait avec la NES Mini classique, les deux ports spécifiques type manette Wii. Vous voyez un design vraiment similaire. Sur le côté, on voit quelque chose encore de très similaire, avec la petite échancrure ici, et en supplément, dans l'emplacement ici où il n'y a rien, sur la NES, vous avez le lecteur de carte. À l'arrière, vous avez le chargeur, l'emplacement chargeur et la sortie HDMI. Donc à nouveau, tout à fait dans la thématique Nintendo. Sur le côté gauche, rien de particulier, mais exactement les mêmes échancrures qu'une NES, donc vraiment un bel hommage. Et sur le dessous, on voit que même ici, le design général a été respecté. Alors les grilles sont pas exactement les mêmes, mais on voit que c'est quand même quelque chose d'extrêmement similaire par rapport à la NES, dans tous les sens du terme. Voilà, donc autrement dit, le NES Pi-Case est vraiment un très bel hommage à ce qu'a été la Nintendo NES en son temps. Il est temps maintenant de vous donner mon avis concernant ce boîtier. Alors vous avez le lien en description concernant en tout cas la partie Amazon si vous voulez le voir et l'acheter. Qu'est-ce que je pense de ce boîtier et qu'est-ce que je peux en dire? Alors, d'une part au niveau du prix, il est à 22 € sur Amazon, en tout cas ça fluctue un petit peu, il peut atteindre des 15 €, etc. en import de Chine. C'est franchement bien fini.
Et il faut pas considérer ce boîtier-là uniquement dans le cas où vous voulez faire une petite console de rétro gaming, mais ça peut être n'importe quel boîtier pour héberger aussi votre Raspberry Pi. Il est de très bonne qualité. Je tiens aussi à préciser qu'il est compatible avec les différentes choses, donc il est possible de mettre sur le Raspberry Pi ici à l'intérieur des petits dissipateurs et des petits ventilateurs. Vous voyez qu'il y a la place en hauteur quand on referme le capot pour le faire, et en plus vous voyez que ici là vous avez une bande de ventilation, et cette bande de ventilation là, je ne sais pas si on verra, mais en tout cas elle est translucide, donc elle est perforée. On voit ici un petit peu de lumière qui passe, et donc ça permettra de faire circuler l'air avec aussi le dessous qui lui-même est perforé. Voilà, donc il est compatible avec des systèmes ventilés, ce qui est assez pratique si vous voulez un peu solliciter votre Raspberry Pi, que vous pensez que la dissipation passive ne suffira pas, et en plus sans le dissipateur. Donc ça c'est pas mal. Le truc par contre que je trouve dommage, il faut que je le réouvre, c'est que les ports USB qui sont là sont déjà non accessibles, donc évidemment un hub a été mis en façade pour permettre d'y connecter manette et clé USB, mais le problème c'est que si vous voulez installer un système d'exploitation en USB, il va bien falloir choisir votre clé USB, parce que il faudra en choisir une toute petite. Vous n'avez donc que cet emplacement là, ici, pour y mettre une clé USB, ce qui est un peu petit, et un peu trop limité. Au niveau de l'emplacement de carte SD, alors là c'est impeccable, hein, ça fait plusieurs fois que je mets et que je retire des cartes SD, ça se fait très très bien, et avec l'ongle ici on arrive à retirer la carte SD sans problème. Tous les connecteurs sont à leur place, sauf un, et ça c'est franchement pénible, c'est le connecteur RJ45 qui est pour moi un défaut quasi rédhibitoire sur ce boîtier là si vous voulez l'utiliser en câblé. Je vois pas l'intérêt, à partir du moment où vous avez un hub Ethernet, un switch Ethernet dans le coin, je vois pas l'intérêt de ne pas câbler un produit. C'est-à-dire le Wi-Fi c'est intéressant, mais c'est intéressant pour les produits de mobilité. Quand vous avez un produit statique comme ça qui est installé quelque part, autant le câbler, c'est beaucoup plus simple d'installation et c'est beaucoup plus fiable. Or, le seul moyen de le câbler, ce produit-là, c'est de passer par le port Ethernet en façade, et donc vous avez un câble disgracieux qui va traîner en continu sur votre bureau, sur votre étagère, etc. Et c'est extrêmement pénible. C'est dommage, surtout qu'il y avait un petit peu de place à l'arrière, en haut par exemple, pour venir y mettre le connecteur RJ45. Voilà, c'est pour moi un des deux défauts du produit. L'autre, alors c'est une très bonne idée, c'est l'idée d'avoir mis un bouton poussoir ici, en tant que bouton power, sauf que le Raspberry Pi gère plutôt les arrêts logiciels, et ça aurait été plus intelligent de mettre un bouton poussoir un bouton poussoir numérique, c'est-à-dire qu'ici c'est vraiment un bouton poussoir qui a une position, et quand le Raspberry s'éteint logiciellement, donc quand vous faites depuis par exemple l'interface du Raspberry éteindre, et bien en fait ça reste sous tension et enfoncé, alors que votre Raspberry lui-même est éteint. Voilà, c'est les deux petits points négatifs que je peux soulever sur ce boîtier-là. Mis à part ça, la finition c'est génial, vous avez vu qu'au niveau coloris c'est très très proche du NES, le packaging est complet et largement suffisamment intéressant pour justifier son prix. Je précise juste une dernière chose, vous avez des concurrents à ce boîtier de chez Retroflag. Vous avez des concurrents comme le Yikeshu, je crois que ça se dit comme ça, qui est un kit qui fournit par exemple ici un petit ventilateur, donc vous avez un petit ventilateur à ajouter dans votre Raspberry Pi. Et puis vous avez aussi d'autres concurrents, d'autres marques qui vous proposent à des prix différents, des variantes, etc. de ce boîtier-là, mais fondamentalement ça reste le même boîtier. Voilà, j'espère donc que ce déballage et ce test rapide du Nespicase vous aura intéressé. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour tester ce boîtier et le Raspberry qui est dedans en termes de console rétro gaming et de plateforme multimédia. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains tests. Au revoir!